la recherche d'emploi. On sait tous que ça peut être une expérience vraiment frustrante, parfois même paralysante. Mais et si on pouvait transformer tout ça en une stratégie gagnante? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas. Ça peut paraître un peu direct comme affirmation, mais avouez que ça résonne. Si on a l'impression d'envoyer des bouteilles à la mer quand on postule, ce n'est pas vraiment un hasard. Il y a une compétence essentielle qu'on apprend que très rarement sur les bancs de l'école, l'art de se vendre. Les sources qu'on analyse aujourd'hui utilisent une image très parlante, celle du mur. Imaginez, d'un côté, il y a vous, perdu dans une foule immense de candidats, et de l'autre, le job de vos rêves. Entre les deux, ce mur, qui a l'air bien souvent infranchissable. Et ce sentiment, vous n'êtes pas seul à le ressentir. Loin de là. Des données montrent que près de 78% des candidats partagent exactement ces frustrations. C'est un cercle vicieux, en fait. On se sent invisible, donc on perd confiance, du coup on n'a pas de stratégie, et à la fin on est juste épuisé par les refus. Ok, alors comment on brise ce cercle? L'histoire de Bertrand Bonnet, elle, est super éclairante. Lui aussi, il s'est pris ce mur en pleine face. Et c'est justement son expérience qui a donné naissance à la méthode qu'on va explorer maintenant. Son point de départ est très familier pour beaucoup de monde. Le chômage, l'envoi de dizaines de CV tout à fait classiques et en retour, le silence total. Il était complètement invisible sur le marché du travail. Le tournant, il arrive avec un conseil tout simple mais qui va tout changer, donné par une agente de recrutement, fais un CV original. Et là, c'est le jour et la nuit. Son CV qui était ignoré devient remarqué. La personne invisible devient mémorable. Les silences radio se transforment en retours super positifs. C'est le déclic. Le moment Eureka. Bertrand réalise que le problème, ce n'était pas ses compétences, mais sa façon de les présenter. La clé, c'était d'appliquer à soi-même les principes du marketing. Se voir comme une solution, pas juste comme un demandeur d'emploi. Et le résultat de ce changement de mentalité est juste spectaculaire. 1 mois. C'est tout ce qu'il a fallu pour qu'il décroche le poste de développeur web qu'il voulait. La preuve que c'est la bonne méthode et non l'acharnement sans stratégie qui fait toute la différence. Du coup, cette expérience très personnelle a donné naissance à un véritable système. On ne parle pas d'une théorie fumeuse, mais bien d'une feuille de route très concrète, en 3 étapes pour réussir à son tour à escalader ce fameux mur. Et la voici, cette feuille de route. Étape 1, l'introspection, apprendre à se connaître. Étape 2, la stratégie, comment se différencier. Et enfin, étape 3, l'action, savoir se vendre. C'est un processus super logique finalement. La première étape, c'est vraiment la fondation. Avant même de penser à convaincre un recruteur, il faut être convaincu soi-même. Et ça passe par une identification très claire de ses talents, de ses forces, de ses valeurs, bref, tout ce qui permet de construire une confiance en soi en béton. L'étape 2 est purement stratégique. Une fois qu'on sait ce qu'on vaut, la grande question c'est comment le communiquer pour sortir du lot. Il s'agit de sculpter son identité professionnelle pour ne plus être un CV de plus dans la pile, mais pour apparaître comme la solution évidente à un problème. Et on arrive enfin à la 3e étape, celle qui fait souvent un peu tiquer, se vendre. Ce mot peut faire peur, mais en réalité, dans cette méthode, c'est juste la conclusion logique des 2 premières étapes. C'est l'application concrète de tout ce qu'on a appris sur soi. Et là, on touche au cœur du sujet, surtout pour les plus sceptiques d'entre nous. L'idée, ce n'est pas du tout d'apprendre à jouer un rôle ou à se survendre. C'est de faire en sorte que l'acte de se vendre devienne complètement naturel parce qu'il n'est que l'expression authentique de qui l'on est vraiment. C'est la question cruciale, n'est-ce pas? Comment y arriver sans avoir l'impression de se vanter, sans être mal à l'aise? Eh bien, la clé, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la réponse ne se trouve pas à la fin du processus, mais au tout début. Exactement. Tout part de l'intérieur. Pour pouvoir se vendre de façon naturelle et authentique, il faut d'abord savoir ce qu'on vend. Et ce quelque chose, c'est tout simplement sa propre valeur, une fois qu'elle est bien comprise, bien identifiée. L'assurance ne vient pas de nulle part, elle vient de la clarté. Et ce n'est pas juste une idée en l'air. La méthode propose des outils très concrets pour ça. Par exemple, faire un tableau de ses compétences, une liste de tous ses succès, même les plus petits qui nous paraissent insignifiants. Et un outil super puissant, demander la vie d'anciens collègues pour avoir un regard objectif sur ses propres forces. Une fois que cette valeur est claire, limpide même, l'étape suivante, c'est de la mettre en récit. Parce qu'un parcours pro, ce n'est pas juste une liste de postes occupés. C'est une histoire, avec une logique, des hauts, des bas, des leçons apprises. C'est cette histoire-là qui rend un profil unique. Et voilà, la boucle est bouclée. Se vendre change complètement de signification. Ce n'est plus un acte de vantardise, ça devient un acte de communication.
C'est simplement partager son histoire et sa valeur avec les bonnes personnes, celles qui en ont besoin. Ça devient une discussion, plus du tout une performance. Cette phrase résume parfaitement l'idée. Au fond, qui peut mieux défendre un parcours, un potentiel, que la personne qui l'a vécu? Une fois qu'on maîtrise son histoire et sa valeur, prendre en main sa propre communication devient une évidence. Alors pour finir, voilà une question à méditer. Au-delà des lignes sur un CV, quel est le fil conducteur de votre parcours? Quelle est cette histoire unique que vous êtes la seule personne à pouvoir raconter? C'est très souvent en trouvant la réponse à cette question que tout se débloque. Merci d'avoir suivi cette analyse.